représentant dans l'industrie, nous attendons de la part de l'Union européenne dans les 5 années à venir qu'elle engage une politique très déterminée en matière de soutien à son industrie. La politique industrielle ne fait pas partie des compétences exclusives de l'UE, mais elle a dans les mains un certain nombre de leviers qui lui permettent d'intervenir pour soutenir la compétitivité de son industrie et la défendre, la protéger face à ses grands concurrents internationaux. Juste un petit rappel de contexte, l'industrie européenne emploie 70 millions de salariés en Europe, de façon directe et indirecte, et elle est responsable de 83% des exportations du continent. En revanche, si elle a encore un certain nombre de leaders technologiques dans certains secteurs, comme dans l'aéronautique, la part de l'industrie dans le PIB n'a pas arrêté de chuter depuis 20 ans. Même si la politique industrielle ne bénéficie pas d'une gouvernance dédiée en Europe et repose essentiellement sur les États membres, l'Union européenne possède un certain nombre de leviers qu'elle doit renforcer pour soutenir dans les 5 années à venir ses champions européens et les secteurs stratégiques qui garantissent son autonomie. Elle peut s'appuyer donc pour cela sur la politique commerciale qui doit être renforcée. Elle doit aussi réformer sa politique de concurrence pour tenir compte des marchés mondiaux comme marché de référence et des soutiens publics dont bénéficient les concurrents des entreprises européennes. Elle doit aussi être très ambitieuse dans le budget qui sera alloué au futur programme de recherche européen. Le Parlement européen propose 120 milliards d'euros. Et pour terminer, développer une véritable diplomatie économique au service des entreprises qui assurent son indépendance stratégique et son leadership technologique. Je pense à l'espace, à la défense ou à d'autres secteurs qui possèdent des technologies duales, par exemple. Pour mettre en œuvre toutes ces évolutions nécessaires, l'industrie européenne a besoin de députés dans le futur Parlement européen qui soient engagés, déterminés en faveur de la défense de la compétitivité européenne, notamment industrielle, de sa souveraineté, de son excellence et de son indépendance stratégique.